Coucou tout le monde, comment ça va bien? Bienvenue sur Futoasis, c'est Laurent et aujourd'hui nous allons parler actualité. Eh bien oui, les beaux jours sont là et les moustiques aussi. Du coup, pour leur flanquer une bonne raclée et qui nous fiche la paix, je me suis dit que ça serait pas mal qu'on parle un petit peu de l'huile essentielle de citronnelle de Java. Parce que si vous êtes le meilleur ami des moustiques et que vous les attirez à 3 km à la ronde, alors cette huile essentielle sera forcément votre meilleur ami. Parce que oui, c'est une grande huile essentielle répulsive, mais nous allons voir qu'elle a aussi d'autres capacités. Ce qu'il faut que vous reteniez de toute façon, c'est qu'avec un petit peu de citronnelle de Java, tout s'en va. Et donc oui, la citronnelle de Java a d'autres capacités. Elle est antalgique et anti-inflammatoire. Elle sera très utile pour soulager les douleurs musculaires, les douleurs ostéo-articulaires. Donc il faudra y penser pour faire des massages par exemple d'une douleur musculaire, d'une crampe. Ça peut être intéressant, ça va soulager, ça sera très bien pour l'arthrite ou l'arthrose, mais elle est aussi très efficace pour les douleurs de peau, exactement comme une piqûre de moustique, elle sera efficace aussi là-dessus. C'est une huile essentielle qui est aussi une bonne anti-infectieuse. Elle a des capacités antibactériennes, mais surtout, elle a de très bonnes capacités antifongiques. Donc, elle va pouvoir lutter contre les champignons. Une fois de plus, ça sera très intéressant pour la peau comme pour les ongles. Elle est aussi immunostimulante, donc elle va donner un coup de boost à votre immunité. Elle a aussi des capacités calmantes, relaxantes. Alors effectivement, c'est pas l'une de ses capacités premières, c'est pas là où elle excelle le mieux, mais c'est toujours ça de plus et ça fait toujours du bien, une petite note citronnée qui va vous reposer. Enfin et surtout, l'huile essentielle de citronnelle de Java est répulsive. Elle est insecticide et insectifuge, donc elle fait repousser les insectes et elle peut aussi les tuer. Il y a même des études qui montrent qu'elle a des capacités larvicides, donc elle est capable de tuer les adultes, mais aussi les œufs, les larves. Elle est capable de repousser aussi bien les moustiques que les mouches, les puces, les pucerons, les tiques, etc., etc. Donc ça va être déjà un bon panel. C'est d'ailleurs pour cela que vous la retrouvez très souvent dans la composition chimique de bon nombre d'insecticides. Donc vous voyez, tout s'en va. La douleur, les champignons, le stress, les insectes. Si c'est pas la définition du bonheur, je sais pas ce que c'est. Elle a une composition biochimique qui est assez riche. Elle contient du citronellol, du citronellal, du géraniol. Tout ça combiné va lui donner ses capacités anti-infectieuses et ses capacités répulsives. Maintenant, nous allons voir de quoi se méfier avec cette huile essentielle de citronnelle de Java. C'est une huile essentielle assez sûre d'utilisation. Donc on peut l'utiliser chez l'enfant à partir de 3 ans, toujours à de très faibles concentrations, plutôt en diffusion en son absence et plutôt en voie cutanée, mais ça sera à très faible dose. On peut aussi l'utiliser chez la femme enceinte à partir du 2e trimestre et chez la femme allaitante. La seule chose qu'on ne fera pas, c'est de l'utiliser pure parce qu'elle est irritante, donc elle sera toujours très diluée, encore une fois, très diluée. Faites attention aussi si vous êtes allergique, il y a des composés allergisants dans cette huile essentielle, donc il faudra toujours faire le test du pli de coude pour être tranquille. Maintenant, comment l'utiliser et par quelle voie? Quelles voies seront à privilégier? En fait, comme je vous le disais, c'est une huile essentielle assez sûre d'utilisation. Donc on peut l'utiliser en inhalation, en diffusion atmosphérique, on peut la prendre par voie orale et l'utiliser par voie cutanée diluée. Maintenant que tout ça est dit, on privilégiera essentiellement la diffusion atmosphérique et la voie cutanée. On pourra l'utiliser par voie orale, mais c'est vrai que la plupart du temps, on pourra l'utiliser aussi pour les petits plats, pour donner cette petite note de citron qui sera super sympa. Le plus souvent, vous allez l'utiliser par diffusion atmosphérique, pour justement bénéficier de ce côté répulsif des moustiques essentiellement, et des mouches, etc., etc. Mais elle ne va pas faire que ça. Elle va aussi désodoriser par son côté citronné, elle va vous apaiser, et en plus de ça, elle a une capacité assainissante atmosphérique, donc ça fait déjà 4 bonnes raisons de l'utiliser par diffusion atmosphérique, ce qui est déjà pas mal pour une petite herbe. Et donc là, utilisez-la avec votre diffuseur, humide ou sec, comme vous avez à la maison, et utilisez le nombre de gouttes qui est préconisé par le fabricant de votre appareil. Pour ce qui est de la voie cutanée, comme je vous le disais, on va l'utiliser en voie cutanée diluée et très diluée, pour éviter ce côté irritant. Si vous voulez lutter contre une piqûre de moustique par exemple, vous pouvez mettre 2 gouttes
d'huile essentielle de Java associée à 8 gouttes d'huile végétale comme l'amande douce et vous en mettez directement dessus. Vous faites ça pendant 24 heures, voire 48 heures, ça devrait déjà largement suffire. Et vous pouvez utiliser le même dosage pour justement vous protéger des moustiques. Prendre ces 2 gouttes avec 8 gouttes d'huile végétale, vous étalez ça sur vos jambes et ça va justement aussi avoir ce côté répulsif. Donc un côté anti-inflammatoire et un côté protecteur. Là aussi, ça fait toujours plaisir. Comme je vous parlais tout à l'heure des champignons, et comme on arrive justement à la période de l'été, si jamais vous marchez tout en pieds nus et que vous êtes près de la piscine, que vous êtes dans un endroit humide, vous pouvez avoir ce que l'on appelle le pied d'athlète, c'est-à-dire des mycoses interdigitées. Et donc là, l'huile essentielle de citronnelle de Java va être très efficace pour lutter contre ça. Vous pouvez par exemple prendre 2 gouttes de tea tree et 1 goutte d'huile essentielle de citronnelle de Java. Vous associez ça avec 7 gouttes d'huile végétale et vous massez bien vos pieds, propres évidemment, avec ce petit mélange. Vous faites ça matin et soir pendant 2 semaines. Et vous allez voir qu'ils seront comme neufs juste après ça. Par contre, soit vous restez pieds nus pendant quelques temps après ce petit massage, soit vous rincez, vous nettoyez complètement, vous ne mettez pas de chaussures juste après avoir appliqué ce mélange, sinon ça risquerait de vous irriter. Petite remarque, toujours contre les moustiques, si jamais vous allez vous balader dans un endroit qui est particulièrement infesté, vous pouvez directement mettre quelques gouttes d'huile essentielle un petit peu partout sur vos vêtements pour vous protéger et être un véritable bouclier naturel anti-moustique. Les moustiques vont vous détester et vos amis vont vous adorer. Alors, est-ce que vous aussi, vous êtes attaqué par les moustiques? Dites-le moi en commentaire. Et si c'est le cas, qu'est-ce que vous utilisez comme huile essentielle? Est-ce que vous faites des mélanges? Est-ce que vous utilisez directement sur votre peau? Ou est-ce que vous l'utilisez en diffusion atmosphérique? Dites-moi ça pour voir et qu'on en débatte. Et si ça vous dit, pour la semaine prochaine, on pourrait faire des travaux pratiques et faire justement une préparation, une synergie anti-moustique. Si c'est le cas, lâchez les pouces bleus. Plus il y aura de pouces bleus, plus ça m'encouragera à le faire. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, liker et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.